Alors donc, je vais faire de la viande à la sauce de pâte d'arachide et aux feuilles de coco. Alors, feuilles de coco, chez nous, on appelle ça les mfumbwa. Ce sont des plantes, des feuilles des plantes sauvages qui poussent dans la forêt. Voilà, donc ça, en général, on le trouve dans les magasins exotiques. Voilà, pour ceux qui sont à Paris, ils savent qu'à Château-Rouge, il y a tout. Il y a tous les produits africains, mais sinon, dans la majorité des villes, il y a des boutiques africaines où on peut acheter les mfumbwa ou les cocos. Donc, pour la viande, moi, j'ai pris les plats de côte où il y a aussi les os, parce que je préfère la viande quand il y a des os dedans. Voilà, donc on a la viande, donc 1 kg de viande à peu près, les mfumbwa, la pâte d'arachide, je mettrai à peu près 4 cuillères à soupe de pâte d'arachide. On a le curcuma, donc, le curcuma, muscade, ail, échalote, gingembre, le poivre et la ciboulette. En fait, tu assaisonnes ta viande comme tu aimes l'assaisonner. Épices en poudre, parce que je préfère, en fait, quand je fais la viande à la sauce d'arachide, je n'aime pas sentir les oignons ou je n'aime pas sentir d'autres choses à l'intérieur. Donc, du coup, j'ai pris les épices en poudre. Sinon, si vous avez les épices fraîches, comme l'oignon, l'ail ou la tomate, vous pouvez les mixer au mixeur. C'est par laver la viande. Donc, une fois que j'ai nettoyé la viande, bon, je mets le sel, donc il faut saler. Donc, on va saler comme à son goût. Hein. Si on mange beaucoup de sel, on met beaucoup de sel. Mais il est conseillé, bien sûr, de manger moins salé, moins sucré tous les jours, d'accord? Donc, je mets un peu de sel. Enfin, c'est de la viande, il faudrait que ça soit bien salé. Je vais mettre tous les assaisonnements pour que la viande soit bien assaisonnée. Donc, je vais mettre du curcuma. Bon, ça c'est moi, je mets du curcuma partout. Parce que j'aime bien le curcuma et c'est un ingrédient santé. Donc, je le mets dans tout ce que je cuisine. Alors, je mets un peu de muscade. Je mets donc mon ail. Alors, moi, j'ai l'habitude de mettre beaucoup d'ail. Parce que c'est bon pour la santé. Et parce que j'aime aussi le goût de l'ail. Et je mets les échalotes. Voilà, du poivre. Bon, la ciboulette, je vais la mettre à la fin de la préparation. Donc, qu'est-ce que j'aimerais encore ajouter? J'ai pas mis assez de gingembre. Voilà. Et en général, quand je cuisine de la viande, je ne mets pas d'eau au départ. Je laisse d'abord le sel et les ingrédients bien pénétrer dans la viande. Et puis, je mettrai de l'eau. Donc là, je n'ai même pas encore ajouté de l'eau. Voilà. Donc, je vais laisser cuire comme ça à peu près 10 minutes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout d'eau. Là, je pourrais rajouter de l'eau. On ne rajoute pas l'eau au départ, c'est très important parce que ça permet à ce que le sel pénètre et les ingrédients pénètrent très bien dans la viande. Donc ça fait déjà 20 minutes que la viande est au feu. Moi en général je laisse la viande cuire pendant 30 minutes avant de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire rajouter des légumes ou faire une sauce. Donc là, je vais encore la laisser cuire pendant 10 minutes et ensuite je vais rajouter la pâte d'arachide et les mfumbwa. Les mfumbwa, je les ai mis dans l'eau pour bien les rincer après. Mais si vous n'avez pas l'habitude de manger les mfumbwa ou les cocos, ben vous pouvez
remplacer le mfumba ou le coco par d'autres plants. Là, ben, vous pouvez le remplacer le mfumba soit par d'autres légumes, soit par des épinards par exemple, ou bien des aubergines. Voilà, ça passe aussi très bien. Je vais rajouter, donc là, je rajoute 4 cuillères à soupe de pâte d'arachide. Voilà. Et je vais laisser la pâte d'arachide cuire à peu près pendant 10 à 15 minutes avant que je ne rajoute les feuilles de menthe. de mfumba. Voilà, j'ai décidé en dernière minute de rajouter un peu de gombo pour que ça soit la sauce soit beaucoup plus épaisse. Ok, donc on attend, on va laisser 10 minutes. Bonjour les gens, je ratatouille. Donc, puisque j'ai rajouté la pâte d'arachide, en fait, je vais diminuer la température ici. Je vais mettre au feu moyen. Voilà, au feu moyen, voire je vais mettre un feu bas pour que ça ne crame pas. Je vais rajouter cette fois-ci. Je vais rajouter cette fois-ci la moitié d'un verre. Voilà. Donc là, la pâte d'arachide a cuit pendant 10 minutes. Voilà, donc on voit bien que c'est bien épais. Je vais rajouter les mfumba. Donc si vous avez d'autres plantes comme des épinards ou des aubergines, ben vous les rajoutez. Voilà, donc c'est un peu, ça manque d'eau, mais c'est normal. On rajoute jamais des légumes. Voilà, en fait, on ne rajoute pas de l'eau avant de mettre des légumes. On met d'abord les légumes, on voit la consistance, la consistance qu'on veut, et puis on rajoute de l'eau. Donc là, on va rajouter de l'eau. Pas épais, mais c'est pas grave parce que ça va encore cuire un peu. Je vais laisser cuire les mfumba à peu près pendant 15 minutes. Donc en plus, on va aussi rajouter le gombo. Donc je mets un verre et demi parce qu'on va rajouter aussi le gombo. Voilà. Donc je mets la ciboulette. Je mets la ciboulette. Alors à peu près une cuillère. Hein. Donc ça c'est un mélange de ciboulette et de poivron rouge. Voilà. Et je vais mettre mon gombo. Voilà. Et on va laisser cuire pendant 15 minutes. Voilà. Donc ça fait déjà 15 minutes depuis que j'ai mis les feuilles mfumba, les gombo et la ciboulette. Je pense que là c'est bon. On a la consistance que j'aime. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là. C'est